comme chaque semaine, on est sur une émission indirecte avec notre journaliste Eric. Cette fois, on y avait 6 personnes très importantes. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? On va les découvrir. Et que tu m'écoutes, Eric? Oui, bonjour Elia. Je suis actuellement dans la salle de conférence où aura lieu la rencontre de personnages célèbres qui débattront sur leur conception de la liberté. Cet événement, comme vous savez, fera se rencontrer des personnages historiques symboliques ayant un lien avec la liberté. Cette année, cette célébration réunira la France et le Mexique avec des personnages connus comme Jeanne d'Arc, Eugène Delacroix et Coco Chanel du côté français et Sor Juana Inés de la Cruz comme représentants du Mexique. Ils vont nous raconter de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie pour favoriser la liberté. Pour commencer, nous nous trouvons avec 2 femmes admirables qui vont nous parler de la liberté. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Sor Juana Inés de la Cruz. Bonjour, je suis Jeanne d'Arc. Sur quoi? Bon, Sor Juana ou Sor Jeanne, si vous préférez. D'accord, Sor Jeanne, qu'avez fait au cours de votre vie en rapport avec le thème de la liberté? Eh bien, pour moi, la liberté de la femme tient une place très importante. Vous savez, au cours de ma vie, j'ai toujours trouvé détestable que les hommes soient les seuls à avoir des droits d'étudier. Ces créatures russes et inutiles, je pense que je ne te offends pas, j'espère. Par exemple, mon amie ici, Jeanne d'Arc, elle peut vaincre tout si elle veut. Et je suis toujours battue par la liberté de l'instruire et d'étudier malgré tout. Très bien, on ressent une magnifique passion et une abnégation rare à travers de votre discours. Et vous, présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je suis Jeanne d'Arc, mais vous pouvez m'appeler la pucelle de l'arc. Jeanne d'Arc, vous êtes douée à tir à l'arc? C'est une blague? Non, c'est mon nom. Pardon, Madame d'Arc. Mademoiselle. Oui, mademoiselle, qu'avez fait en faveur de la liberté? Bon, je me suis battue pour la liberté de la France contre les Anglais. Et puis, je suis mort brûlée. Et ce n'est pas vrai, je vous le dis. Comme mon amie Joanna, nous montrons que les femmes peuvent être les égales des hommes, que ce sont maintenant la épée ou la plume. Bon. Vive la France! Vive la liberté! Et nous allons maintenant vous présenter une dame éminente dans le monde de la mode parisienne et mondiale. Nous souhaitons la bienvenue à Coco Chanel. Madame, parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Bonnet-Chanel, mais vous me connaissez comme Coco Chanel. J'ai été créatrice de mode français depuis 1920. Je peux même rajouter que vous êtes venu avec le temps de symbole d'élégance à la française. Mais comment êtes-vous arrivé là? Ça n'a pas été un travail facile. Je suis issue d'une famille modeste. Moi et mes 4 frères avons grandi à l'orphelinat. Les soigneuses m'ont appris à recoudre et à raccommoder mes vêtements et ceux de mes frères. Après des années de pratique, je suis passée maître dans le monument de filles et l'aiguille. Après avoir tenté de devenir chanteuse de cabaret, j'ai décidé d'utiliser mon talent et mes contacts pour devenir artiste de mode. Dites-moi plus. Puis avec l'aide de grands artistes écrivains, j'ai décidé à l'encontre des règles de l'époque et de commencer une nouvelle étape dans le monde de la mode. Je n'étais pas en accord avec le style surchargé du début du XXe siècle. Alors, j'ai opté pour un style plus simple et discret, avec des lignes droites et un toucher d'une haute distinction. Et malgré ces idées révolutionnaires pour l'époque, vous avez eu beaucoup de problèmes durant la Deuxième Guerre mondiale. Comment l'avez-vous résolu? C'est une étape compliquée de ma vie parce que les magasins ont subi des fermetures pendant la guerre. Quand j'ai fêté mes 71 ans, j'ai eu la certitude que mes consciences avaient été révolutionnaires. Ainsi, vous devez vous demander quel est le lien de l'amour et mes passions avec la liberté. C'est simplement cher. J'étais avant-garde en ce qui concerne l'émancipation féminine à travers de leurs vêtements. Félicitations, Madame Chanel. Vous êtes une héroïne en la France et dans le monde entier. Merci. Merci à vous. Alors, nous sommes avec Monsieur Charles-Louis Le Secondant, mieux connu comme Monsieur Montesquieu.
Penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, auteur de grandes œuvres littéraires comme Lettres persan et De l'Esprit de loi, livre inspirateur de la Constitution de 1791 et suivante, et également sont l'origine du principe de distinction des pouvoirs, base de toute république et aussi concrètement toute la substance de la pensée libérale. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Baron Montesquieu, s'il vous plaît. Oui, baron. Dites-moi monsieur, baron Montesquieu, j'ai écouté que vous êtes contre l'esclavage. Maintenant, quelle est votre pensée sur cette matière? Oui, bien sûr. C'est quoi cet entretien? Il s'agit de mon carrière, quoi. Et alors? Et alors quoi? Votre pensée sur l'esclavage? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les principes sur lesquels la société doit être fondée sont échangeables? Oui, bien sûr. L'esclavage est mal. Point. Je suis du même avis. Cette idée me fait mal à la tête seulement de penser ça. Excusez-moi, monsieur, baron Montesquieu, je ne voulais pas vous énerver. Ah non, c'est bien, votre question, c'est bien. C'est seulement que j'ai été un peu malheureux ces jours. Comment est-il possible qu'à cette époque, en plein 2013, on ait toujours ces problèmes? Quelle tristesse. Vous avez toutes les raisons, baron. Je suis d'accord avec vous. Ça sera quelque chose à réfléchir. Et merci pour votre temps. Merci à vous. Et au revoir. Et bonjour. Nous poursuivons la présente avec Eugène Delacroix. Bonjour, Eugène. Bonjour, je suis Eugène Delacroix. Qu'est-ce qui passe? Pourriez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, je suis peintre et j'ai vécu au 19e siècle. Mon œuvre la plus célèbre est La liberté guidant le peuple. On will traiter en France et le monde. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre, s'il vous plaît? En 1830, le roi Charles X a l'objectif de casser l'opposition libérale et le peuple en colère a commencé la révolution de juillet. Dans ce tableau, je représente l'union des classes sociales, les riches et les pauvres, pendant la révolution. Et elle? Et qui est-elle? Qui représente-t-elle? Et la femme qui guide le peuple, elle s'appelle Liberté. Oui. Comme j'ai dit une fois, si je n'ai pas vaincu pour la patrie, on m'en prendrait chez pour elle. C'est tout. Bon, je suis désolé, mais notre temps d'émission est fini. Et on doit aller avec toi, Elia. Oui, merci beaucoup Eric, ça a été très intéressant. Maintenant, on peut voir que depuis d'être des cultures si différentes, on partage des valeurs comme la liberté. Pour cette fois, c'est tout. Mais à l'émission prochaine, on aura des autres personnages français très importants. Les poètes maudits. C'est une émission directe sur l'enfer. Ne les manquez pas.